Avant, l'interface du Cerveau GX ressemblait à ça, et maintenant ça ressemble à ça, ou ça. C'est quand même beaucoup plus classe, hein. Allez, je te montre comment faire. Donc pour passer à la nouvelle version, tu vas dans Menu, tu descends dans Paramètres. Alors tu fais déjà toutes les mises à jour. Donc mise à jour en ligne. Donc pour faire les mises à jour, tu es obligé de le connecter à un réseau Wi-Fi. Donc moi je suis connecté sur mon antenne 4G, mais si tu n'as pas d'antenne 4G, essaye de te connecter sur ta box de la maison. Ou alors fais un partage de connexion avec le téléphone. De mémoire c'est faisable aussi. Donc tu fais toutes les mises à jour. Alors quand tu fais une mise à jour, pas sûr que tu aies directement la dernière mise à jour. Donc tu fais la mise à jour, tu refais vérifier et télécharger jusqu'à quand il te propose plus rien quoi. Ensuite, moi j'ai choisi la version bêta parce qu'il me semble que la nouvelle mise à jour c'est uniquement encore en version bêta. Ça se peut qu'il y ait des petits bugs. C'est pas encore le communiqué officiel. Donc tu mets version bêta. Donc tu fais les mises à jour, tu mets en version bêta, cliquez pour vérifier. Donc je vais te donner aucune version plus récente et c'est quelle version que j'ai. Version logicielle, donc c'est la V3.5-13. Une fois que tu as cette version, tu vas dans le menu Paramètres, affichage et langue, et là on screen, au lieu d'avoir la version standard, tu choisis sur la GUI version 2, version bêta. Tu vois, c'est une bêta. C'est pour ça il faut bien activer les mises à jour non officielles également, tu vois. Ensuite il va redémarrer. Voilà, une fois qu'il a redémarré, donc maintenant tu as les 3 pages. Donc là c'est la page en bref. Donc là tu as la production solaire, la production par alternateur si tu as le nouvel Orion XS. Là, la consommation en watts de 220 volts quand l'onduleur est en marche. Et là, la consommation en courant continu. Donc les spots, tout ce qui est branché sur le 12 volts, ça s'affiche là. Ici, tu as la batterie. Donc quand tout est bleu, c'est qu'elle est à 100%. Et ensuite, le bleu, il disparaît jusqu'à devenir bleu clair ou rouge, comme là, l'eau douce, mais qui n'est pas encore branchée. Ici, tu as une vue d'ensemble. Personnellement, je préfère cette vue, parce que ça donne plus d'infos et tu peux cliquer dessus pour avoir par exemple l'historique de ce que j'ai produit aujourd'hui. Tu peux mettre les 14 derniers jours, voilà. Tu peux faire des graphiques tous les jours ce que j'ai produit. Donc là tu vois je produis très peu par jour parce que voilà, ma batterie elle est pleine, je consomme rien vu que je suis pas dans le fourgon, j'étais pas dans le fourgon cette semaine. Donc en fait ça recharge uniquement ce que le Cerveau GX a consommé la nuit. Donc c'est pas beaucoup, tu vois. Parce que là il est 13 h et tu vois le panneau solaire il produit uniquement 8 watts. Il pourrait produire bien plus, mais vu que je consomme que 8 watts et la batterie est pleine, bah, il peut pas produire plus, tu vois. Il mettrait où l'énergie, il n'aurait pas de place. Ensuite là tu as la page avec les niveaux. Donc là il y aura mes niveaux d'eau propre, d'eau sale. Environnement, donc là j'ai toutes mes sondes de température. Donc par exemple celle du local technique, c'est une sonde filaire. Et ensuite pour dans la cabine et tout ça, pour éviter de tirer des câbles, j'ai mis des sondes de température Ruvi. Je te mets dans la description le lien de la vidéo que j'avais faite sur les sondes de température Ruvi. Et voilà, franchement c'est quand même du bon matériel. Ça fait maintenant 1 an que j'ai même pile dedans, un marque encore pile ok. Donc voilà, niveau consommation de batterie, c'est pas énorme. C'est des petites piles lithium de 3 volts. Voilà, ça évite de tirer des fils partout. Ensuite, dans paramètres, tout est à peu près pareil. Ah, et quand toi, tu viendras de faire la mise à jour, tu auras le mode sombre. Mais franchement, j'aime pas le mode sombre. Je sais pas, je suis pas trop fan du mode sombre. C'est beau aussi, mais je préfère clair. Donc je vais remettre en clair. Donc tu vas dans affichage et langue. Là, mode d'affichage, sombre ou clair. Voilà.
Alors l'été dernier, ce que j'ai remarqué, c'est des fois l'afficheur il redémarrait tout seul. Je croyais que c'était un bug. Maintenant, c'est en fait quand j'avais pas de réseau. Il essaye de redémarrer pour retrouver un nouveau réseau. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Tu vas dans portail en ligne VRM. Et là, redémarrer appareil s'il n'y a aucun contact. Donc ça, j'ai désactivé. Ça évite que toutes les demi-heures, 1 heure, il redémarre pour essayer de retrouver un réseau. Voilà. Ça, personnellement, j'ai désactivé. Ensuite, quoi d'autre à dire sur l'interface? Pas grand chose. Franchement, le Oreo XS, c'est franchement pas mal. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. La batterie, pareil, tu as toutes les infos. Donc, tu peux voir que si je vais dans l'historique de la batterie, le maximum que j'ai déchargé de la batterie, c'était 102 ampères. Dernière décharge, tu vois, 1,1 ampère. Total cycle de charge. Donc avec les road trips de l'été dernier, tu vois, j'ai fait 5 cycles complets. Cumul des ampères-heures consommés, 2030. Tension minimum, tension maximum. Quoi d'autre à dire? Là, énergie déchargée, 26 kW. Énergie chargée, 28 kW. Voilà, tension de batterie de démarrage. Donc ça, c'est la batterie du porteur. Là, elle est actuellement à 12 volts. Faudrait que je remette un peu en charge parce que voilà, vu que je roule très peu, il serait temps que je remette une fois en charge la batterie. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, rien de plus à dire. Donc voilà, fais bien toutes les mises à jour, relance plusieurs fois l'analyse de mise à jour. Une fois que tu as fait ça, tu valides la version bêta. Tu laisses pas en officiel, communiqué officiel, tu mets bien en version bêta. Et ensuite, tu choisis le GUI V2, ce qu'on a vu avant. L'appareil redémarre et après, voilà, tu as une nouvelle interface. Perso, j'ai pas remarqué de bug. Hormis des fois avec l'accès en ligne VRM, voilà, j'avais un petit bug. Je sais un peu ce que c'était, mais voilà, pas gênant. Globalement, ça fonctionne bien. Allez, sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!